Assalamu alaikum, j'espère que Kouchi Labas. Un individu a raconté des bêtises. Écoutons ce qu'il dit. 600 000 hadiths. Il a collecté 600 000 hadiths. Durant 16 ans. Il a passé 16 ans à collecter 600 000 hadiths. Donc cet individu s'en prend à Al-Bukhari et il nous dit qu'Al-Bukhari a collecté 600 000 hadiths en 16 ans. D'accord? Et alors? Il nous a dit que dans ces 600 000 hadiths, dans chaque hadith, il faisait les ablutions et faisait 2 rakats. Ce qui veut dire que dans chaque hadith qu'il récoltait, il faisait les ablutions, il faisait 2 rakats. Bukhari, il a passé 16 ans à récolter 600 000 hadiths, ce qui est déjà impossible. Personne ne peut le faire. Et dans chaque hadith, il a fait 2 ablutions. Il a fait les ablutions et il a fait 2 rakats. Ce qui est déjà impossible. Par contre, ce qui n'est pas impossible, c'est que c'est possible que toi, tu racontes n'importe quoi. Alors cet individu, il essaie de prouver que Al-Bukhari était un menteur, puisque Al-Bukhari aurait compilé 600 000 hadiths, et pour chaque hadith, il fait les ablutions et 2 unités de prière, ce qui prendrait énormément de temps. Donc selon les calculs de cet individu-là, c'est impossible. Monsieur le coraniste, respectez les gens. Pourquoi vous mentez comme ça? Alors oui, Bukhari, ça reste un être humain, il peut se tromper. On ne va pas diviniser Al-Bukhari comme certains l'ont fait avec leurs rabbins, etc. S'il contredit Allah, on l'écoute, étonnant, absolument pas. Mais pourquoi mentir comme ça sur lui? Reprenons exactement ce qui a été dit. Il nous a dit que dans ces 600 000 hadiths, dans chaque hadith, il faisait les ablutions et faisait 2 rakats. D'accord, donc les ablutions et la prière, c'est pour quel hadith? Les 600 000? Il nous a dit que c'est dans ces 600 000 hadiths. Ok, preuve. C'est quoi ta preuve de ça? Eh bien, tu es obligé d'aller dans les introductions de Sahih al-Bukhari. Et les introductions qui ont été faites par qui? Par des savants comme Ibn Hajar al-Asqalani. Regardons exactement ce qu'il a dit. Eh bien, prenons Hadiyus Sari, qui est la Muqaddima, donc l'introduction de l'ouvrage Fath al-Bari d'Ibn Hajar al-Asqalani. Page 513. On voit ici que Ibn Hajar nous rapporte que Al-Bukhari a dit les choses suivantes que j'ai traduites ici. Je n'ai placé aucun hadith dans le Sahih, donc dans le Sahih Al-Bukhari, sans avoir d'abord accompli les ablutions et prié 2 unités de prière. Et Al-Bukhari dit, donc là, écoutez bien, j'ai compilé le Jami', donc le Sahih, à partir de 600 000 hadiths. Donc ici, il est en train de dire qu'il accomplit les ablutions et les 2 unités de prière, non pas pour les 600 000, mais pour ceux dont Al-Bukhari a choisi. Et Al-Bukhari a choisi des hadiths parmi les 600 000, il n'en a pas pris 600 000, il en a choisi certains parmi eux, et combien ils étaient? Eh bien, à peu près 7 000. Donc, lorsque Al-Bukhari lui-même parle des ablutions et des unités de prière, il ne parle pas des 600 000 hadiths, il parle des 7 000 et quelques hadiths. Et là, ça n'a plus rien à voir. Il nous a dit que c'est dans ces 600 000 hadiths. Non. Donc tu racontes des bêtises. Soit tu mens, ou soit tu es extrêmement ignorant et tu ne sais même pas lire un texte. Que dire des interprétations coraniques que tu vas donner, comme on va le voir après? Bon, maintenant faisons quand même le calcul. Imaginons que pour chaque hadith, Al-Bukhari, il prenne 10 minutes pour faire les ablutions, les 2 unités de prière et même pour écrire le hadith. Allez, soyons gentils, mettons 10 minutes par hadith. Prenons le cas où il y a 600 000 hadiths. Donc, ChatGPT a fait le calcul. Rapidement, bien sûr, avec ChatGPT, ça reste humain, il se trompe. Donc, il a confondu à un moment les minutes et les heures. Bon, c'est pas grave, après, il l'a corrigé. Donc, à la fin, on arrive à, en 16 ans, chaque hadith prend 10 minutes. Combien ça lui prend en tout? Eh bien, chaque jour, ça doit lui prendre 17 heures. Donc, même en fait, en admettant que ça concerne les 600 000 hadiths, c'est pas impossible. C'est vrai que c'est quand même gros. 17 heures par jour, ça veut dire qu'il fait quasiment que ça de sa journée pendant 16 ans. C'est pas impossible, mais c'est vrai que c'est quand même difficile. Mais même dans ton cas, en fait, à toi, c'est pas impossible. C'est ça le truc. Maintenant, si on fait le calcul avec les 7000 environ 300 hadiths, parce que voilà, il y a des divergences par rapport au fait de compter les hadiths, etc. Mais il y a environ 7000 hadiths. Ça prendrait combien de temps? Dans les 7000 hadiths, 12 minutes par jour. Donc 12 minutes par jour en 16 ans. C'est largement possible. Donc en fait, toute ton ambiguïté, elle est complètement tombée à l'eau. Et si maintenant on prend les hadiths, parce qu'en fait 7000 hadiths dans le Bukhari, c'est avec les répétitions, parce que parfois nous avons un hadith, mais avec une chaîne de transmission différente, donc en fait c'est comme si c'était compté comme 2 hadiths, mais en fait il n'y en a qu'un seul. Donc les hadiths sans répétition, Ibn Hajar il nous dit qu'il y en a environ 2000 et quelques. Donc prenons 2500, imaginez que Al-Bukhari en fait il parlait de ces 2500 hadiths là, chaque fois qu'il écrit un hadith différent,
eh bien il fait les ablutions et 2 unités de prière, ça lui prend combien de temps? Ça lui prend 4 minutes par jour. Donc en fait, ton ambiguïté, elle est complètement minable. Non, non. Continuons avec la suite des désinformations de cet individu. Ces 600 000 hadiths, il a conservé que 7563, ce qui veut dire que c'est 1%. 1%. Écoutez bien, 1% des hadiths qu'il a récoltés. 1%. Il a collecté tous ces hadiths, mais il a gardé que 1%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Arabes ont passé 16 ans à mentir à Bukhari. Bon, la première des choses, parmi les professeurs d'Al-Bukhari, il n'y avait absolument pas que des Arabes. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsqu'Al-Bukhari prend que 1%, restons sur ce 1%-là, des 600 000. Donc il prend 7 000 hadiths parmi les 600 000, soit environ 1%. Ça ne veut pas dire que les 99% sont des hadiths qui sont faibles, sauf que c'est Al-Bukhari lui-même qui a voulu sélectionner ces hadiths avec ses critères à lui. Imaginez un sélectionneur dans une équipe de foot. Il doit prendre 20 joueurs, donc 1% parmi 2000 joueurs. Donc est-ce que ça veut dire que ces 2000 joueurs-là, en dehors des 20 qui ont été choisis, ne savent pas jouer au foot, qui sont tous faibles? Absolument pas. Sauf que le sélectionneur a voulu mettre la barre très haute. Il a voulu choisir les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Eh bien, c'est pareil avec Al-Bukhari. Il a voulu choisir des hadiths qui sont les plus authentiques selon lui. Ça ne veut pas dire que les autres sont faibles ou inventés. Revenons à l'image de tout à l'heure. On a vu qu'Al-Bukhari a compilé ces hadiths parmi 600 000. Et donc, il en obtient environ 7 000 et quelques. Sauf que dans ces 7 000 et quelques, c'est avec répétition. Pourquoi? Parce qu'on voit dans Fath al-Bari, toujours tome 1, page 114, que le nombre de hadiths d'Al-Bukhari sans répétition, il vaut 2513, selon le comptage de Ibn Hajar al-Asqalani. Pourtant, il en a 7000 et quelques. Donc, ça veut dire que parfois on peut avoir un hadith, mais comme il a des chaînes de transmission différentes, donc il va être répété avec une chaîne de transmission différente. Donc, parfois on a un hadith, mais avec plusieurs versions. Donc, il est répété une dizaine de fois. Ça veut donc dire que quand Al-Bukhari, il prend ses hadiths parmi les 600 000, ça ne veut pas dire qu'il y avait 600 000 hadiths différents et donc qu'il aurait rejeté 99% des hadiths. Pas du tout, parce que dans ces hadiths-là, il y avait beaucoup de répétitions. Donc, le même texte, mais avec une chaîne de transmission différente. Donc, parmi les 600 000 hadiths, eh bien, il y avait énormément de hadiths identiques. Bon, maintenant qu'on a compris ça, et qu'on a vu que cet individu avait littéralement falsifié la parole de Al-Bukhari, et donc qu'il ne savait même pas lire un texte, comment pouvons-nous lui faire confiance lorsqu'il va lire la parole d'Allah, à savoir le Coran? Imaginez les dégâts. Quelqu'un qui ne sait même pas lire, en fait, Al-Bukhari, il dit « Parmi les 600 000, j'en ai sélectionné dans mon texte, et j'ai fait les ablutions pour ces hadiths-là. » Et lui, il te dit « Non, en fait, c'est dans les 600 000. » En fait, le mec, il sait même pas lire. C'est niveau CP. Alors, comment va-t-il interpréter le Coran? Écoutons ce qu'il dit, par exemple, sur l'oncle du prophète, alayhi salatu salam, à savoir Abu Lahab. C'est qui pour lui? Nous disons qu'Abu Lahab, ce n'est pas une personne. Ce n'était pas l'oncle du prophète. Écoutons maintenant sa justification. Pourquoi? Parce que si vous lisez dans le Coran Karim, de partout, partout dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais dit à une personne que toi, tu es déjà destiné à l'enfer. Il n'a jamais cité une personne en disant que cette personne-là est déjà destinée à l'enfer. Mais c'est quoi cet argument tout pourri, tout naze là, à 2,50 francs? Comment ça Abu Lahab, c'est pas Abu Lahab parce que le Coran l'aurait destiné à l'enfer avant le jour du jugement dernier. Mais ça va pas dans ta tête ou quoi? Même Pharaon, il n'a pas dit que toi, Pharaon, c'est bon, l'enfer, t'es déjà destiné. Non, ça n'existe pas dans le Coran Karim. Mais ça, c'est de l'ignorance. Bien sûr que ça existe. Sourate numéro 40, verset 45. Regarde, un coraniste qui n'a jamais lu le Coran. Allah donc le protégea des méfaits de leur ruse, alors que le pire châtiment cerna les gens de Pharaon, le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur châtiment. Donc autrement dit, Allah Azza wa Jal, il ne promet pas l'enfer qu'à une catégorie de gens de manière générale. Parfois aussi, certaines personnes sont ciblées directement, comme c'est le cas de Abu Lahab, et comme c'est le cas de Pharaon, l'exemple que toi-même t'as revendiqué, sauf que t'as jamais lu le Coran. Non, non. Vérifiez.